Ma sœur a dit que j'étais trop ordinaire pour les photos de mariage. J'ai répondu, alors paie ta propre salle. Ensuite, ma sœur a annulé mon invitation à son mariage en disant, tu es trop ordinaire pour être sur les photos. J'ai répondu, tu as raison. Les personnes ordinaires ne paient pas 47 000 €. Ensuite, j'ai annulé sa salle, son fleuriste et le crédit de la voiture de son fiancé immédiatement. Quand la coordinatrice l'a appelé. Ma sœur m'a dit que j'étais trop ordinaire pour être sur ses photos de mariage, qu'en me tenant à côté de ces demoiselles d'honneur, je ruinerais l'esthétique visuelle. Elle avait oublié que je payais discrètement la compte de sa salle, son fleuriste et le crédit automobile de son futur mari depuis 2 ans. Alors, j'ai passé 3 appels téléphoniques et j'ai regardé son mariage parfait s'effondrer en temps réel. Je veux être honnête sur un point avant de vous raconter ce qui s'est passé. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être la personne responsable était la même chose qu'être aimé. J'ai complètement confondu les deux. Je pensais que tant que j'étais utile, on voulait de moi. Il a fallu que ma sœur se tienne devant un anneau lumineux dans son appartement, tenant des échantillons de tissu, et me dise avec le plus grand sérieux que mon apparence n'allait pas correspondre à sa palette de couleurs, pour que je comprenne que je n'avais jamais été de la famille pour elle. J'avais été une source de financement avec un battement de cœur. J'étais assise en tailleur sur son canapé de couleur crème quand elle l'a dit. Elle m'avait fait venir sous le prétexte de demander mon avis sur la planification du mariage, ce qui, je le supposais, signifiait qu'elle voulait mon opinion sur les centres de table ou les menus. Ma sœur était fiancée depuis 7 mois. Le mariage devait avoir lieu 4 mois plus tard, une cérémonie printanière dans un domaine restauré à environ 40 miles de la ville. Je connaissais bien cet endroit. J'avais fait le virement pour la compte. Elle tenait 2 échantillons de robe de demoiselle d'honneur contre sa poitrine, une rose poudrée et une champagne, se tournant de gauche à droite dans le miroir qui dominait le mur de sa chambre. J'écoutais à moitié, faisant défiler l'écran de mon téléphone quand elle l'a dit sans même me regarder. Je voulais te parler du cortège nuptial. D'accord, ai-je dit en posant mon téléphone. Elle s'est finalement retournée. Son expression était celle qu'elle avait perfectionnée au cours de ses 31 ans d'existence en tant que petite sœur jolie et charmante. À moitié désolé, à moitié convaincu de vous rendre service. J'ai décidé de garder un groupe restreint, très sélectionné. 7 demoiselles d'honneur au total, et elles porteront toute la couleur champagne. Toute la vision est très épurée, très sophistiquée, très magazine. Tu sais? J'ai attendu. Et je pense honnêtement, parce que je t'aime, que tu ne te sentirais pas à l'aise dans ce cadre. Tu as un look très naturel, ce qui est magnifique, mais à côté des filles grandes avec une coiffure et un maquillage professionnel, je ne veux tout simplement pas que tu te sentes à l'écart. Je ne veux pas que les photos semblent déséquilibrées. Je l'ai fixé. Tu ne me demandes pas d'être demoiselle d'honneur, ai-je dit. Je te demande de profiter de la journée en tant qu'invitée, une invitée vraiment importante. Au premier rang, évidemment. Parce que je ne corresponds pas à l'esthétique. Elle a tapé dans ses mains comme si je venais de résoudre une énigme. Exactement. Tu comprends tout à fait. Je savais que tu comprendrais. La pièce est devenue très silencieuse. Par la fenêtre, la ville bougeait comme toujours, indifférente et constante. J'ai pensé au tableau de bord ouvert sur mon ordinateur portable à la maison. Celui que je mettais à jour chaque mois avec ses dépenses. La compte de la salle, 8 000 €. La compte du fleuriste, 2 200 €. Le paiement mensuel que je faisais pour le pick-up de son fiancé depuis qu'il avait perdu son emploi dans une entreprise de logistique il y a 14 mois, 640 €. L'argent liquide d'urgence que j'avais envoyé en novembre quand sa carte de crédit avait été refusée dans une boutique de mariage et qu'elle m'avait envoyé un message de panique, 1 500 €. Je n'avais pas prévu de faire le calcul cet après-midi-là. Mais assise là, sur son canapé, à l'écouter me dire que j'étais trop ordinaire pour me tenir à ses côtés sur des photographies, les chiffres se sont alignés dans ma tête comme des colonnes sur une page, nettes et indiscutables. C'est compris, ai-je dit. J'ai repris mon téléphone. Merci de me l'avoir dit. Elle a expiré. Tu es tellement mature à ce sujet. Je t'apprécie vraiment. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé le stade des pleurs. Ce que j'ai ressenti à la place était quelque chose de plus froid et de plus précis. La clarté spécifique qui arrive quand on voit enfin quelque chose qu'on refusait de regarder directement. Laissez-moi vous parler de ma sœur,
car le contexte est important. Elle a 3 ans de moins que moi. En grandissant, elle était celle que tout le monde remarquait en premier. Non pas parce qu'elle était cruelle ou bruyante. Elle n'était ni l'un ni l'autre, mais parce qu'elle avait ce genre de chaleur naturelle qui donnait aux gens l'envie d'être proches d'elle. Notre mère disait souvent qu'elle pouvait entrer dans une pièce et en changer la température. J'y croyais. J'y crois encore. En fait, ce don est réel. Ce qu'elle a appris à faire avec ce don est le problème. Je suis allé à l'université avec une bourse partielle, j'ai travaillé 20 heures par semaine pendant mes études, j'ai obtenu un diplôme en finance et j'ai passé 5 ans à bâtir une carrière dans la comptabilité d'entreprise. Je vivais dans un appartement d'une chambre, je conduisais une berline vieille de 4 ans, je cuisinais la plupart de mes repas et j'investissais agressivement. De l'extérieur, je ressemblais exactement à ce que ma sœur appelait ordinaire. Quelconque. Le genre de personnes qui se font dans le décor. Ce que le décor cachait, c'était un compte d'épargne qui aurait fait s'évanouir la plupart des gens de notre âge. Je n'en parlais pas. Je ne m'en vantais pas. J'avançais silencieusement. Et ma sœur, comme tout le monde, a supposé que silencieux signifiait petit. Elle avait traversé ces années 20 grâce à son charme et à la bonne volonté des gens qui voulaient être près de sa lumière. Elle travaillait dans le marketing événementiel, ce qui lui convenait parfaitement. Elle y était douée, sincèrement douée. Mais elle avait aussi développé un style de vie qu'elle ne pouvait pas maintenir avec son seul salaire. L'appartement était trop cher. La garde-robe était trop chère. Le calendrier social, les dîners, les soirées sur les toits, les week-ends à l'extérieur, tout cela était trop cher. Elle gérait cela grâce à un système rotatif de solutions à court terme, des cartes de crédit et moi. J'avais commencé à l'aider 3 ans plus tôt lorsqu'elle m'avait appelé d'un parking, en pleurs, parce que sa transmission avait lâché et qu'elle n'avait pas l'argent pour la réparer ou pour aller travailler. J'ai payé. Je me suis dit que c'était un prêt. Je me le suis dit cette fois-là, et puis j'ai oublié de continuer à me le dire, et les prêts se sont accumulés pour devenir quelque chose d'informe qui n'avait plus de nom. Son fiancé avait emménagé 8 mois avant la demande en mariage. Il était assez agréable, athlétique, sociable, le genre d'homme qui se souvenait de votre commande de café et appelait votre mère par son prénom. Je l'aimais bien de manière non critique. On aime quelqu'un qui n'a pas encore été mis à l'épreuve. Lorsqu'il a perdu son emploi, il en a été gêné et discret. J'ai proposé de couvrir le crédit de sa voiture pendant quelques mois, juste le temps qu'il se remette sur pied. Quelques mois sont devenus 14 mois. Il ne s'était pas remis sur pied. Je me suis assise à la table de ma cuisine ce soir-là, mon ordinateur portable ouvert, et j'ai regardé chaque transfert que j'avais effectué au cours des 3 dernières années. Le total était d'un peu plus de 47 000 €. Une partie était des prêts de nom. La majeure partie n'était qu'une aide offerte discrètement, acceptée sans cérémonie et jamais mentionnée par la suite. 47 000 € et je ne correspondais pas à l'esthétique. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis fait une tasse de thé. Et puis, avec la même attention méthodique que j'apportais aux rapports trimestriels et aux audits budgétaires, j'ai commencé à planifier. La première chose que j'ai faite a été d'envoyer un message à ma sœur juste pour prendre des nouvelles. « As-tu besoin que j'envoie un autre paiement au fleuriste ce mois-ci ou t'en occupes-tu » Elle a répondu en 4 minutes. « Si tu pouvais faire le prochain versement, ce serait incroyable. Merci beaucoup. Tu me sauves littéralement la vie. » J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai sauvegardé dans un dossier que j'ai simplement nommé documentation. J'avais été négligente concernant la documentation auparavant. Je ne le serai plus. La deuxième chose que j'ai faite a été d'appeler mon conseiller financier et d'ouvrir un nouveau compte dont ma sœur n'avait pas connaissance. Tous les futurs transferts proviendraient de mon compte courant principal, qu'elle connaissait, jusqu'à ce que je sois prête à fermer le robinet. Je voulais que la transition soit propre et traçable. La troisième chose que j'ai faite a été d'appeler la salle. J'avais viré la compte de 8 000 € à mon propre nom en tant que cadeau. Près d'1 an plus tôt, j'avais demandé à parler à la coordinatrice des événements. Je m'étais présenté, j'avais confirmé la réservation au nom de ma sœur, et j'avais posé quelques questions innocentes sur le calendrier de paiement du solde restant. La coordinatrice m'avait dit que le solde total, 22 000 €, devait être payé 6 semaines avant la date de l'événement. Ma sœur avait effectué un petit paiement partiel, environ 3 000 €, et avait demandé une prolongation pour le reste.
Cette prolongation a-t-elle été approuvée, ai-je demandé. Elle est en attente, a répondu la coordinatrice. Nous attendons la confirmation que le reste sera garanti. Je vois. Merci. J'ai raccroché et je suis resté assise un moment avec ce chiffre. 22 000 € à payer dans 10 semaines. Et ma sœur comptait sur moi pour le couvrir de la même manière qu'elle avait compté sur moi pour tout le reste, silencieusement, automatiquement, sans jamais le demander directement, parce que demander directement nécessiterait de reconnaître ce que je faisais réellement pour elle. J'ai pensé à l'appeler ce soir-là. J'ai pensé à tout lui déballer clairement. Voici ce que je t'ai donné. Voici ce que tu m'as dit. Voici pourquoi je me retire. J'ai même préparé la conversation dans ma tête, calme et claire, comme je m'entraînais pour les conversations importantes. Mais je n'ai pas passé l'appel. Pas encore, parce que je voulais qu'elle ressente le silence en premier. Je voulais qu'elle cherche le soutien qu'elle avait pris pour acquis et qu'elle ne trouve que du vide. J'ai annulé le versement du fleuriste. Je ne l'ai pas annulé de façon dramatique. J'ai envoyé un bref courriel professionnel au fleuriste, avec mon adresse en copie pour mes dossiers. Veuillez noter que je ne traiterai plus les paiements au nom du compte associé à cette commande. Toute facturation future doit être adressée directement au titulaire du compte. Merci. J'ai envoyé un courriel similaire à la coordinatrice de la salle, formulé avec plus de soin. Je tiens à confirmer que la compte payée précédemment doit être considérée comme un cadeau personnel à ma sœur et n'est pas remboursable selon votre politique. Cependant, je n'effectuerai aucun autre paiement pour le solde restant. Veuillez adresser toutes les factures en souffrance directement à elle. Ensuite, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai trouvé le transfert récurrent pour le paiement de la voiture de son fiancé. J'ai fait une pause. J'ai pensé à lui, au fait qu'il avait semblé sincèrement reconnaissant quand j'avais proposé, mais j'ai aussi pensé au fait qu'il épousait une femme qui venait de dire à sa sœur qu'elle était trop ordinaire pour des photos, et qu'il ne m'avait pas dit un seul mot à ce sujet. Pas un message, pas un appel. 14 mois de paiement de voiture et de silence. Je l'ai annulé. Ensuite, j'ai attendu. Le premier appel est arrivé 6 jours plus tard. Pas de ma sœur, de son fiancé. Il a commencé en parlant de sport, ce qui m'a tout dit. Il était nerveux et essayait de gagner du temps. Il m'a demandé comment j'allais, si j'avais suivi les éliminatoires de basketball, si j'avais des projets pour le long week-end. J'ai répondu brièvement à chaque question et j'ai attendu. Et, au fait, a-t-il fini par dire, sa voix perdant de sa chaleur. J'ai reçu une notification m'indiquant que le paiement de ma voiture n'est pas passé. Je pense qu'il y a peut-être eu un problème avec le transfert. Aucun problème, ai-je dit. Je l'ai annulé. Une pause. Oh, j'aurais dû te prévenir plus tôt. Je m'en excuse, mais je n'effectuerai plus ce paiement à l'avenir. Une autre pause. Plus longue. Puis-je demander pourquoi? Je pense que tu sais pourquoi. Il n'a pas répondu immédiatement. Je pouvais l'entendre respirer. Le bourdonnement sourd de quelque chose en arrière-plan. Une télévision peut-être. Ou la cuisine. Elle t'a parlé de l'histoire des demoiselles d'honneur. Oui. Écoute, je veux que tu saches que ce n'était pas elle était stressée et elle se prend la tête avec les apparences et je pense qu'elle a géré ça. Je suis sûr qu'elle était stressée, ai-je dit. Je vais vous laisser tous les deux régler le problème de la voiture. Bonne chance pour les préparatifs. J'ai raccroché. Il a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. De ma sœur, rien. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, elle m'a envoyé un message vocal qui se voulait clairement décontracté. Et, j'ai eu des nouvelles de la salle, il y a une question sur le paiement. Peux-tu m'appeler quand tu auras un moment? Je t'aime. Elle a ajouté un emoji cœur. Je n'ai pas appelé. J'ai répondu par message. Salut, je me suis retiré de la gestion des finances du mariage. La salle a tes coordonnées. Fais-moi savoir si tu as besoin d'autre chose. Le message suivant est arrivé 40 minutes plus tard et n'était pas décontracté. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es retiré. Le solde est dû dans 6 semaines. Nous ne l'avons pas. Tu sais que nous ne l'avons pas. Pourquoi fais-tu ça maintenant? C'est le pire moment possible. Je vais t'appeler. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé.
J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal qui a duré 4 minutes. Sa voix est passée par 3 phases. Confuse, puis blessée, puis tranchante. Elle a utilisé des phrases comme « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça » et « C'est incroyablement égoïste » et « Je pensais que tu te souciais de notre famille ». Elle a dit qu'elle comprenait que je puisse avoir des sentiments concernant la situation des demoiselles d'honneur, mais que ce n'était pas la façon mature de gérer cela, qu'elle attendait mieux de ma part et que j'allais le regretter. J'ai sauvegardé le message vocal dans le dossier de documentation. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais pas planifié. Je veux être clair à ce sujet. J'avais l'intention de rester silencieuse pendant les retombées, de laisser la réalité financière atterrir et d'attendre qu'elle vienne à moi directement et honnêtement. Je n'avais pas prévu d'être à la salle le jour où son monde s'est effondré, mais j'avais pris l'engagement préalable d'assister à un dîner de réseautage professionnel dans un hôtel près du domaine, prévu des semaines avant que tout cela n'arrive. Et je ne l'avais pas annulé parce que je ne suis pas le genre de personne qui abandonne ses propres obligations parce que la vie de quelqu'un d'autre s'effondre. Le domaine et l'hôtel partageaient une sortie sur la même autoroute. Je me suis arrêté pour déposer un cadeau que j'avais acheté pour l'anniversaire de mon ami. Et alors que je tournais sur la route d'entrée du domaine, j'ai vu la voiture de ma sœur sur le parking, la voiture de son fiancé et une 3e voiture. J'ai reconnu celle de ma mère. J'ai failli continuer à conduire. J'avais le sac cadeau sur le siège passager. J'avais un dîner où aller. Je n'avais aucun rôle dans ce qui se passait dans ce bâtiment. Aucun droit de m'immiscer. Mais j'ai vu ma mère se tenir seule à l'extérieur de l'entrée, son manteau serré contre elle, regardant son téléphone avec une expression que je reconnaissais de mon enfance, celle qu'elle arborait quand elle essayait de comprendre comment maintenir 2 personnes ensemble en même temps. Elle a levé les yeux et m'a vu avant que je ne puisse faire marche arrière. Elle m'a fait signe de la main. Je me suis garé. À l'intérieur, ma sœur était dans une salle de réunion avec la coordinatrice des événements du domaine et une 2e femme que je ne reconnaissais pas, mais qui s'est présentée comme la responsable financière du lieu. Le solde restant n'avait pas été payé. La prolongation avait expiré. Le domaine expliquait de manière professionnelle et avec des excuses que sans un engagement de paiement par écrit dans les 72 heures, la date serait libérée et la compte, mes 8 000 €, serait conservée conformément au contrat signé. Le visage de ma sœur quand je suis entré est une photographie que je garderai longtemps. Pas de la colère, pas de la défiance, juste l'expression nue et dépouillée de quelqu'un qui a été surpris sans costume. Riley, a-t-elle dit. Elle n'utilisait mon prénom que lorsqu'elle était effrayée. La coordinatrice nous a regardés toutes les deux. Vous vous connaissez? C'est ma sœur, a dit ma sœur. C'est moi qui ai payé la compte, ai-je dit. La responsable financière a jeté un coup d'œil à ses dossiers. Vous êtes inscrite comme la payeuse d'origine. Oui. Êtes-vous impliquée dans la restructuration du paiement? J'ai regardé ma sœur. Elle me regardait avec une expression qui était en partie une supplication et en partie quelque chose de plus ancien et de plus brut, le visage de quelqu'un qui vient de comprendre pleinement ce qu'il a perdu. Non, ai-je dit. Je ne suis pas impliqué. Alors je crains, a commencé la responsable financière. Attendez. Ma sœur s'est levée. Sa voix était assurée, de cette façon particulière qu'on les voit quand on les force à l'être. Riley, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler dehors pendant 1 minute. Nous nous sommes tenus dans le couloir, près d'une fenêtre qui donnait sur les jardins où sa cérémonie devait avoir lieu. Les fleurs étaient encore nues, typiques de l'hiver. Cela aurait été magnifique au printemps. Elle a commencé par la mauvaise chose. Tu fais ça exprès. Tu m'as dit que je ne correspondais pas à ton esthétique, ai-je dit. Je t'ai cru. Je ne suis pas impliqué dans ton mariage. C'était à propos des photos. Je sais de quoi il s'agissait. Je ne le pensais pas de la façon dont ça a sonné. Tu l'as dit très clairement. Elle a pressé ses doigts contre son front. Sa voix a baissé. D'accord. D'accord. J'ai été irréfléchi et j'ai eu tort et je suis désolé. Est-ce que c'est ce que tu as besoin d'entendre? J'avais besoin de l'entendre il y a 4 semaines. Avant d'appeler le fleuriste. Son expression a changé. Tu as appelé le fleuriste. Je leur ai envoyé un courriel. Et à la salle. Et j'ai annulé le paiement de la voiture. La couleur de son visage a changé. Pas un rougissement, elle a blêmi. Tu as annulé le.
Depuis combien de temps fais-tu ça? Environ 1 mois. 1 mois. Elle a eu un petit rire, un son d'incrédulité. Tu as planifié ça pendant 1 mois pendant que je pensais que tout allait bien. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Dehors, un jardinier traversait lentement le jardin avec une brouette. Le ciel avait la couleur de l'étain vieilli. Combien ai-je réellement? Elle s'est arrêtée. A recommencé. Au fil des ans, combien? 47 000 €, ai-je dit. À peu près. Elle a mis sa main sur sa bouche, ses yeux se sont remplis de larmes, et je ne pouvais pas dire si elles étaient sincères ou réflexes. Elle avait de belles larmes. Elle avait toujours eu le genre de larmes qui arrivaient exactement quand il le fallait. Mais elle ne les a pas utilisées sur moi, ce qui était nouveau. Elle les a simplement laissées là. Je ne savais pas que c'était autant, a-t-elle dit. Je sais. Je ne t'ai pas demandé de tenir les comptes. Non, mais je l'ai fait. Un autre silence. Puis, doucement, qu'est-ce que tu attends de moi? Rien, ai-je dit, et je le pensais, ce qui m'a surprise. Je m'étais attendu à ressentir le besoin d'une explication élaborée, d'un règlement de compte formel. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus simple, juste l'absence du poids que je portais. Je veux juste que tu arrêtes de faire semblant que je suis la plus petite. J'ai fini d'être utile en privé et invisible en public. Elle m'a regardé pendant un long moment. Son mascara n'avait pas coulé. Il ne coulait jamais. Je dois y retourner, a-t-elle dit. Je sais. Le mariage. Je ne sais pas ce que nous allons faire. C'est à toi de trouver la solution. Je suis retourné à ma voiture. Je suis resté assise un moment. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à mon dîner de réseautage. J'ai mangé du saumon avec une sauce aux capres et au citron, bu 2 verres de Pinot Grigio et eu une conversation sur les prévisions du trimestre 3 qui s'est avérée sincèrement plus réparatrice que tout ce qui s'était passé au cours du mois précédent. Les conséquences n'ont pas été dignes d'un film. Pas de moment unique de destruction publique, pas de chute du méchant devant une foule. Ce fut plus petit, plus triste, et je pense, plus réel. La salle a été relouée par un autre couple dans les 10 jours. Ma sœur a passé 2 semaines à essayer de trouver un espace comparable correspondant à son budget réel. Elle n'a pas pu. Ils ont finalement déplacé le mariage dans la salle de réception d'un restaurant. Plus petite, moins élégante, pas ce qu'elle avait prévu. Son fiancé a trouvé un travail contractuel dans une entreprise d'expédition. La situation de la voiture s'est résolue d'elle-même. Elle l'a mis sur un plan de paiement directement à son nom, ce qui aurait dû être le cas depuis le début. Ma mère m'a appelé 3 jours après la réunion à la salle. Elle n'a pas pris parti, ce qui était sa caractéristique principale, exaspérante quand on était enfant, sincèrement utile quand on était adulte. Elle a dit qu'elle n'avait pas connu toute l'étendue de ce que je fournissais, et qu'elle était désolée que j'ai ressenti le besoin de porter cela seule. Elle a dit que ma sœur était embarrassée et triste. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin que ma sœur soit triste pour moi. J'avais juste besoin qu'elle soit honnête. Elle apprend, a dit ma mère. Je sais. J'espère que ça va durer. Ma sœur m'a envoyé un message 6 semaines avant la nouvelle date du mariage. Pas un long message. Juste je sais que tu ne voudras peut-être pas être là, mais j'aimerais vraiment que tu y sois. Aucune robe de demoiselle d'honneur requise. Juste toi. Ce dans quoi tu te sens à l'aise. Je suis désolé. Je le pense vraiment cette fois. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. J'y suis allé. J'ai porté une robe portefeuille vert foncé que je possédais depuis 3 ans. Je n'ai pas mis de talons parce que j'avais mal aux pieds et j'avais décidé, à un moment donné au cours des 2 mois précédents, que j'arrêterais de me rendre mal à l'aise pour l'esthétique des autres. Je me suis assise au 3e rang. La salle de réception avait des guirlandes lumineuses accrochées au plafond et des compositions de fleurs sauvages sur chaque table, décontractées, imparfaites et sincèrement jolies d'une manière que le domaine n'aurait peut-être pas été. Ma sœur était magnifique. Elle l'était toujours. Mais elle semblait différente d'une manière que je ne pouvais pas nommer immédiatement, moins artificielle. Peut-être le genre de beauté qui ne nécessite pas de public. Lorsqu'elle est passée devant moi en se dirigeant vers l'allée, elle a croisé mon regard et l'a soutenu pendant une seconde. Elle n'a pas souri exactement, mais elle m'a regardé de la façon dont on regarde quelqu'un avec qui on a arrêté de faire semblant. Son nouveau mari a pleuré pendant les vœux.
J'ai revu mon opinion sur lui à la hausse. Lors de la réception, je me suis assise à côté de l'une des amies de travail de ma sœur, une femme que j'avais brièvement rencontrée une fois auparavant. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je le lui ai dit. Elle m'a demandé depuis combien de temps j'étais dans la comptabilité d'entreprise. Je le lui ai dit. Elle s'est légèrement penchée en avant, de la façon complice de quelqu'un sur le point de dire quelque chose de vrai, et a dit, « Ta sœur parle de toi constamment. Elle donne l'impression que tu es la personne la plus compétente qu'elle ait jamais rencontrée. » Vraiment, ai-je dit. Oh, sans arrêt. Elle m'a dit un jour que tu étais la seule personne qu'elle connaissait qui avait vraiment sa vie en main. Elle l'a dit comme si elle était un peu terrifiée par toi. J'ai regardé à l'autre bout de la pièce où ma sœur riait de quelque chose que son nouveau mari lui avait murmuré à l'oreille, la tête rejetée en arrière, une main sur sa poitrine. Elle m'a surprise en train de la regarder et a levé son verre. J'ai levé le mien en retour. Je n'ai pas de conclusion toute faite pour vous sur le pardon, la famille ou ce qu'est le bon choix lorsque les personnes que vous aimez vous traitent comme une ressource. Je sais seulement ce qui a été vrai pour moi, à savoir ceci. J'ai passé beaucoup de temps à confondre le fait de subvenir aux besoins avec le fait d'appartenir à un groupe. Et au moment où quelqu'un m'a dit clairement que ma présence n'avait aucune valeur, que seul mon argent en avait, j'ai enfin eu la permission de croire ce que je soupçonnais depuis des années. Je ne suis pas ordinaire. Je ne suis pas stagnante. Je ne suis pas un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis la personne qui a construit quelque chose de réel, de silencieux et de durable. Et puis, quand cela comptait le plus, j'ai choisi de le protéger. Ma sœur m'envoie un message vocal presque chaque semaine maintenant. Ils sont plus courts que ses anciens messages, moins théâtraux. Elle me demande comment je vais et attend réellement la réponse. Le mois dernier, elle a appelé pour me dire qu'elle avait obtenu une promotion et qu'elle voulait m'emmener dîner pour fêter ça, que c'était elle qui invitait. Aucune occasion spéciale requise. J'ai dit oui. J'ai porté ma robe verte. Elle a payé l'addition sans hésiter. Ensuite, nous sommes restés assises dans sa voiture sur le parking pendant 1 heure, à parler comme nous le faisions lorsque nous étions adolescentes, avant qu'elle n'apprenne que la beauté était une monnaie d'échange et n'oublie que la gentillesse en était une plus grande. Je ne sais pas si elle s'accrochera à ce qu'elle a appris quand les choses redeviendront faciles. Je ne sais pas si je baisserai complètement ma garde ou si quelque chose en moi s'est ajusté de façon permanente, comme un os qui a guéri un peu différemment après une fracture. Peut-être que les deux sont vrais. Ce que je sais avec certitude, c'est que je suis rentré chez moi dans ma berline vieille de 4 ans, avec le siège chauffant allumé, mes économies intactes et ma conscience totalement tranquille. Et j'ai pensé, c'est à ça que ressemble vraiment la victoire. Pas les nappes en velours, ni la liste d'invités, ni la bonne silhouette sur les photos. Juste ça. Simplement ça.